Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte la populaire Toyota Corolla 2025 qui ne change pas, une voiture sur laquelle on apporte quelques petits changements minimes pour 2025 à l'aube de son renouvellement, puisque ça fait maintenant 5 ans que cette voiture est sur notre marché. Une voiture qui est très populaire, évidemment, qui a pris la pôle du marché canadien, devançant les ventes l'an dernier de la Honda Civic, qui avait trôné au sommet des palmarès pendant plusieurs décennies. Alors la Corolla, avec une multitude de versions de configuration, a pu prendre la pôle dans le marché de la voiture compacte, bien que ce soit un marché moins populaire qu'à une certaine époque, où la Corolla trônait dans le top 5 des modèles les plus vendus à l'échelle canadienne, ce qui n'est désormais plus le cas puisque les VUS ont pris énormément de place, comme les camions pleine grandeur. Toujours est-il que la Corolla est offerte en une multitude de versions. Il y a bien sûr la GR Corolla, une voiture extrêmement performante qui bénéficie cette année d'une boîte séquentielle à double embrayage en option. Elle est aussi offerte avec une boîte manuelle. Alors, un modèle d'exception, de haute performance, mais évidemment, ce n'est pas la version la plus populaire de la grande famille Corolla qui propose des modèles hatchback, des modèles berline comme ce qu'on a ici, et une technologie hybride qui peut être jumelée avec les 4 roues motrices, mais qui n'est malheureusement pas offerte sur la version hatchback, contrairement à la Honda Civic qui propose pour 2025 une Civic hatchback à motorisation hybride en 2 déclinaisons. C'est aussi le cas avec la berline du côté de chez Honda. Alors Toyota qui propose la technologie hybride en 4 déclinaisons sur la berline Corolla seulement. Des modèles qui gagnent en popularité pour une raison évidente, ce sont des véhicules très frugaux qui consomment que très peu d'essence et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de Canadiens adoptent les Corolla à motorisation hybride. Alors pour 2025, 8 déclinaisons de la berline Toyota Corolla sont proposées, 4 avec le moteur 2 litres de 169 chevaux à essence traditionnelle, sinon 4 autres avec la motorisation hybride et 3 d'entre elles sont offertes avec le rouage intégral. Alors un bel avantage du côté de Toyota par rapport évidemment à Honda qui ne propose pas de rouage intégral sur la Civic hybride. Et c'est la même chose du côté d'Hyundai qui propose une Elantra hybride mais sans rouage intégral. Alors un bel avantage du côté de chez Toyota, mais il existe également une version d'entrée de gamme LE à motorisation hybride et à roue motrice avant, la moins coûteuse de toutes les voitures hybrides qu'on puisse se procurer sur le marché canadien en 2025. Elle se situe sous la barre des 30 000 $, transport, préparation inclus, et ça en fait une valeur franchement intéressante. On reviendra évidemment avec les prix un peu plus tard. En attendant, il faut savoir que même si la Honda Civic bénéficie désormais d'une technologie hybride qui gagne en popularité à chaque mois depuis son arrivée au mois de juin 2024, c'est toujours la Corolla qui domine au chapitre des ventes dans le segment des voitures compactes. On le comprend parce qu'on a une multitude de versions. Il y a une certaine disponibilité qui est intéressante, peut-être un peu moins au Québec cependant, où les listes d'attente sont quand même assez longues pour se procurer un modèle hybride et ça, il faudra corriger le tir. Et ça s'explique évidemment par le fait qu'on pousse énormément des modèles électrifiés dans la province de Québec, par exemple le BZ4X, où il y a énormément d'inventaire disponible pour livraison immédiate, alors que si vous souhaitez obtenir une Corolla à motorisation hybride, vous pourriez patienter plusieurs mois, un problème que compte régler Toyota pour 2025 sur le marché du Québec. Vous l'aurez deviné, les avantages de la Corolla hybride par rapport au modèle à essence sont très nombreux. Dans plusieurs des versions, évidemment, on a cet avantage des 4 roues motrices, donc 2 moteurs électriques, un situé sur chaque essieu qui viennent accompagner le moteur 1,8 litres à essence. Évidemment, c'est une technologie qui fait en sorte que la voiture est drôlement moins bruyante que si vous optez pour le moteur 2 litres, où là, honnêtement, la sonorité est quand même assez élevée. Il faudra corriger ça avec le modèle de prochaine génération. Et il y a fort à parier de toute façon pour que la future génération de la Corolla ne soit qu'exclusivement hybride. Du moins, si on se fie à ce qu'on a fait avec la Camry et ce qu'on s'apprête à faire avec le RAV4 également. Alors, Toyota qui risque de multiplier les offres de modèles hybrides en éliminant les modèles à essence traditionnels parce qu'on y voit tout simplement plus d'avantages. Évidemment qu'il y a aussi cet avantage d'une consommation de carburant qui est énormément moindre que celle du moteur 2 litres
où la cote moyenne combinée annoncée par Toyota est à 6,7 litres au 100 pour une Corolla à moteur 2 litres contre 4,7 litres au 100 pour une version hybride. Et là, évidemment, il faut faire attention parce que 4,7 litres au 100, c'est pour une version LE à roue motrice avant, chaussée de roues de 15 pouces. Et évidemment que si vous optez pour une version SE ou XSE à 4 roues motrices avec jantes de 18 pouces, bien là, la consommation grimpe de façon considérable. Plus de résistance au sol, un poids qui est plus élevé aussi. Alors, la cote officielle annoncée combinée est à 5,3 litres au 100, ce qui est un peu plus que si vous optez pour une Civic hybride par quelques dixièmes de litre au 100 km. Et l'avantage du côté de chez Honda, c'est évidemment la puissance parce qu'on a 200 chevaux. Chez Honda, ça en fait une voiture drôlement plus performante que ce qu'on a ici, à 138 chevaux, et que vous optiez pour le modèle à traction ou à 4 roues motrices. Donc, une puissance qui n'est pas très impressionnante et qui est moindre que pour le modèle à essence avec moteur 2 litres qui fait 169 chevaux, donc 31 chevaux de différence. Évidemment que la Corolla hybride, ce n'est pas une voiture que vous allez acheter pour obtenir des performances qui sont enivrantes. Et si vous souhaitez combiner un niveau de performance intéressant avec une motorisation hybride dont la consommation moyenne va tourner autour des 5 litres au 100, bien là, il faut aller carrément vers la Honda Civic, sinon vers la Prius qui, elle, va offrir beaucoup plus de puissance, mais qui coûtera forcément plus cher qu'une Corolla hybride. Alors, il faut savoir ça parce qu'à 138 chevaux, c'est pas une voiture qui impressionne énormément au niveau des accélérations et des reprises. Et vous allez peut-être exploiter ou surexploiter la motorisation si vous êtes plusieurs personnes à bord, que vous transportez des objets parfois lourds. C'est pas une voiture qui est conçue en ce sens-là. Donc, il est important de connaître ses besoins avant de se procurer une voiture hybride comme celle-ci. Évidemment qu'il y a des gens pour qui la question du rouage intégral va faire en sorte qu'on va la choisir par défaut. Et c'est le cas de plusieurs acheteurs chez nous au Québec qui peuvent bénéficier des 4 roues motrices et d'une technologie à prix raisonnable, ce que personne d'autre va être capable de faire dans le segment du moins. Alors ça, c'est un élément à considérer très sérieusement. Mais je veux revenir sur la consommation de carburant parce que c'est un élément qu'il faut finement étudier avant de se procurer une voiture hybride. Parce que si, par exemple, vous ne faites que de la conduite sur autoroute, peut-être que l'intérêt est plus ou moins là dans le cas d'une version hybride comme celle-ci. Et je vous donne un exemple, c'est que si vous optez pour une Corolla régulière à moteur 2 litres de 169 chevaux, mais la cote de consommation annoncée sur route est à 5,7 litres au 100 km. Et c'est exactement la même chose pour une Corolla hybride avec une version LE avec roue de 15 pouces, 5,7 litres au 100 km sur route. Là où la différence se situe, c'est au niveau de la conduite en ville. On le sait, une hybride, c'est beaucoup plus économique à la pompe en ville que sur route. Et la Corolla hybride en version LE, c'est 4,4 litres au 100 km versus 7,4 litres au 100 km pour une version à moteur à essence de 2 litres. Alors, la différence se situe en milieu urbain. Et si vous conduisez majoritairement en ville ou vous êtes sur des autoroutes dans le trafic, que vous conduisez en banlieue mais que vous ne faites que peu d'autoroutes, c'est évident qu'une Corolla hybride va se rembourser d'elle-même en quelques années à peine et vous allez bénéficier non seulement d'une technologie très intéressante, mais aussi d'une conduite plus silencieuse et à mon avis plus agréable parce que même si on n'a pas toute la puissance d'un moteur 2 litres à essence, la voiture est tout simplement mieux équilibré et nous force à conduire essentiellement de façon un peu plus posée, ne serait-ce que pour qu'on puisse obtenir une cote de consommation plus intéressante. Et vous allez avoir évidemment différents graphiques au tableau de bord pour vous illustrer à quel point vous avez une conduite éco-responsable. Alors, je trouve que c'est un aspect qui est particulièrement intéressant sur la Corolla, le fait de pouvoir bénéficier d'une technologie hybride qui offre de nombreux avantages en milieu urbain. Et là, vous allez me dire, c'est exactement la même chose avec la Civic, sauf que la Civic force moins sur route et l'écart entre la conduite en ville et sur autoroute avec une Honda Civic est moins grand en termes de consommation de carburant que si vous
optez pour une Corolla. Donc, sachez-le, parce qu'en fonction des besoins que vous avez et de vos habitudes de conduite, bien, la Civic pourrait être un choix peut-être même plus intéressant en matière de rendement énergétique que la Corolla, même si la Toyota Corolla affiche des cotes légèrement inférieures. Et là, je parle toujours d'une version LE, parce qu'encore une fois, si vous optez pour un modèle SE ou XSE, ça sera un tantinet plus gourmand en raison des jantes de 18 pouces et d'une plus grande résistance au sol. Alors, la conduite, maintenant, bien, je vous le disais, c'est 138 chevaux. Si vous optez pour une version à roue motrice avant, un moteur électrique à l'avant qui accompagne le moteur 1,8 litres pour une puissance de 138 chevaux. Sinon, dans le cas d'un modèle à 4 roues motrices, vous allez avoir un petit moteur électrique sur l'essieu arrière, mais pour une puissance maximale combinée qui est toujours à 138 chevaux, sinon 156 livres-pieds de couple, ce qui est un couple légèrement supérieur au modèle à moteur 2 litres à essence traditionnelle. Donc, ce n'est certainement pas une mécanique impressionnante en matière de performance ou de reprise, mais le rendement énergétique est là. Et je n'ai pas le choix d'admettre que la Corolla, ce n'est pas une voiture très excitante au niveau de la conduite. Beaucoup plus intéressante et sécuritaire et rassurante que des modèles de précédente génération où la conduite était quasi hasardeuse. Alors ici, on a une direction qui est un petit peu plus précise, une réaction de caisse qui est certainement plus intéressante, des suspensions qui font un bon boulot et des freins qui sont un peu plus résistants que par le passé. Mais je vous avoue que de façon générale, la Honda Civic hybride est une voiture beaucoup plus intéressante au chapitre du comportement routier et de la dynamique de conduite. Et si c'est un élément qui vous importe, bien, allez faire l'essai des deux versions. Vous allez voir de quoi il s'agit et vous ferez votre choix en conséquence. La Corolla est une voiture confortable. J'aime particulièrement les sièges, la position de conduite. C'est une voiture avec laquelle on peut défiler les kilomètres sans se fatiguer, surtout dans une version hybride qui se fait plus silencieuse. Mais ce n'est certainement pas une voiture aussi amusante à conduire que la Civic hybride, ne serait-ce que parce qu'on a une puissance énormément moindre qu'avec la Civic. Écoutez, c'est 62 chevaux de plus avec la Civic qu'avec la Corolla hybride. C'est quand même pas rien. Et en fait, on est dans le même territoire de puissance qu'avec la Prius qui, elle, fait 196 chevaux. Alors, c'est vous dire à quel point Honda a cet avantage d'une puissance plus intéressante pour un rendement énergétique qui est à peu près le même. Mais encore une fois, pas de rouage intégral. Donc, c'est un choix à faire pour le consommateur, mais pas besoin de vous dire que la Corolla, on ne l'achète pas pour le plaisir de conduire, on l'achète pour son équilibre, pour son rendement énergétique, pour sa fiabilité, pour sa petite consommation de carburant, pour sa polyvalence. Il y a énormément de raisons, mais certainement pas parce qu'elle nous procure de belles sensations de conduite. Il y a effectivement une Corolla qui peut procurer de grandes sensations de conduite, mais ça s'appelle une GR Corolla, et là, ça consomme un peu plus. L'habitacle de la Toyota Corolla, c'est vieillissant. Alors, design qui est assez générique, c'est encore plus vieillissant qu'à bord d'une Civic où la présentation est plutôt conservatrice. Alors, pas besoin de vous dire que les changements vont faire le plus grand bien lorsqu'on amènera cette nouvelle génération de la Corolla qui est prévue quelque part en 2026. Mais en attendant, les changements qu'on apporte pour 2025, ils ne se trouvent qu'à bord de la version XSE. Et la raison pour laquelle on apporte un changement principal à bord de la Corolla XSE, c'est pour s'ajuster à ce qu'a fait Honda avec la Civic Touring, donc évidemment la version hybride Touring, qui adopte un écran central de plus grande taille que sur les autres versions de la Civic. Toyota a décidé de faire exactement la même chose avec la Corolla XSE à 4 roues motrices, c'est-à-dire d'intégrer un écran de 10,5 pouces au centre de la planche de bord plutôt qu'un écran de 8 pouces comme on retrouvait l'an dernier dans la XSE et qu'on continue de retrouver dans toutes les autres versions de la Corolla, même le modèle L de base à roue motrice avant, équipé du moteur 2 litres à essence traditionnelle. Alors, un écran de plus grande dimension avec une qualité graphique rehaussée, rien de révolutionnaire, mais qui nous donne le ton sur ce qu'on pourrait retrouver peut-être dans la future génération de la Corolla, qui encore une fois est prévue pour 2026. Un écran qui est certainement plus intéressant, plus facilement comparable à ce qu'on retrouve dans une Civic Touring. Et comme ça fait partie des principaux arguments d'achat des consommateurs d'aujourd'hui, d'avoir un écran à jour avec des technologies qui sont intéressantes, Toyota n'avait pas le choix de s'ajuster avec cette version XSE, ne serait-ce que pour pouvoir faire compétition plus efficacement avec la Civic Touring, qui est essentiellement vendue au même prix que la voiture qu'on conduit ici. Une voiture plus puissante, mais sans rouage intégral, encore une fois. Sinon, une version XSE comme celle-ci
propose évidemment plus d'équipement que dans une version SE à 4 roues motrices. Vous allez ajouter, en plus de cet écran de 10,5 pouces, un système audio JBL à 9 haut-parleurs, du cuir synthétique Softex, siège chauffant à l'avant et à l'arrière. La climatisation automatique, le volant chauffant et les sièges chauffants avant sont de série dans toutes les Corolla hybrides, cela étant dit. Mais évidemment qu'une version XSE va vous offrir un peu plus de luxe et ça comprend aussi un système qu'on appelle Drive Connect, essentiellement un système de conduite semi-autonome qui va pouvoir aussi fonctionner avec le système de navigation. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez programmer dans le système de navigation de la voiture, la Corolla pourrait vous mener à bon port sans que vous n'ayez grand-chose à faire. Mais encore une fois, rares sont ceux qui vont utiliser le système de navigation maison puisqu'on a Apple CarPlay ou Android Auto sans fil. Et sinon, ce que vous allez retrouver de plus dans une version XSE, c'est un siège à réglage électrique, une finition légèrement rehaussée. Mais vous allez voir que l'écart de prix entre une version SE et une XSE est quand même assez considérable et on ne s'adresse pas du tout à la même personne parce que justement, il y a un écart de prix qui est extrêmement élevé. Beaucoup plus grand que si on compare une version LE à 4 roues motrices avec une version SE à 4 roues motrices qui, elle, offre un peu plus d'équipement à bord, mais surtout un habillage esthétique beaucoup plus sportif, des jantes de 18 pouces, des pneus plus performants. Et il y a des gens pour qui c'est un élément d'importance. Il faut aussi savoir que seules les versions SE et XSE sont dotées d'un toit ouvrant. Une version LE en sera dépourvue. Et au niveau du volume utilitaire, c'est 371 litres qu'on obtient au niveau du coffre. Un coffre qui est bien découpé, qui est peut-être un peu moins pratique que celui d'une berline Civic, mais qui est énormément moins pratique que celui d'une Civic hybride hatchback. Parce que oui, on peut obtenir la technologie hybride dans la berline et dans le modèle à haillons du côté de chez Honda. Ça, c'est un bel avantage. Évidemment que le modèle à haillons, c'est un peu plus coûteux parce que c'est un modèle qu'on fabrique du côté des États-Unis et qu'on subventionne un peu moins que la berline qui, elle, est fabriquée du côté d'Alliston, en Ontario. Alors, un volume cargo qui est correct pour la Corolla berline. On risque de l'améliorer un peu sur ce modèle de prochaine génération qui est fort attendu. Il faut aussi savoir que si vous optez pour une Corolla hybride à 4 roues motrices, le réservoir d'essence ne sera que de 40 litres contre 43 pour un modèle à roues motrices avant. Alors, ce n'est pas un gros réservoir et même si la voiture ne consomme que très peu, l'autonomie n'est pas particulièrement impressionnante. La Toyota Corolla, c'est la plus vieille voiture Toyota commercialisée en Amérique du Nord. Elle a été lancée en 1966 et bien qu'on ait commercialisé à une certaine époque des modèles Crown, mais ceux-ci sont disparus du marché pour revenir que tout récemment. Mais en continu, on vend la Corolla depuis 1966. C'est un des modèles japonais les plus vieux du marché nord-américain et ça explique pourquoi la réputation de cette voiture-là est aussi bonne. Et aujourd'hui, Toyota est fidèle à ce qu'on a toujours fait avec la Corolla, avec une multitude de versions disponibles. Une voiture qui est toujours aussi élégante qu'au premier jour où on l'a lancée en cours d'année 2019. Je pense que sur le plan esthétique, c'est une voiture qui est fort réussie, même un peu plus que le modèle hatchback, si vous voulez mon avis. Mais évidemment, on est sur le point de la renouveler. Et si esthétiquement, c'est une voiture encore très intéressante, je pense qu'à l'intérieur, vous l'avez vu, il y a quelques signes de vieillesse qu'il faudra moderniser sur cette prochaine génération. Alors, la Corolla 2025 en version berline, ça débute à 26 450 transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Et ça, c'est pour un modèle L avec moteur 2 litres de 169 chevaux. Ça va jusqu'à 38 865 $ pour une version XSE hybride à 4 roues motrices comme on a ici. Évidemment, vient s'ajouter sur le modèle qui est là un frais de couleur de 255 $, mais l'échelle de prix, grosso modo, 26 450 à 38 865 $ pour les berlines, évidemment, parce que si vous allez dans les modèles hatchback, alors là, ça grimpe beaucoup plus, notamment en raison de la GR Corolla, dont la facture dépasse le seuil psychologique des 50 000 $. Dans le cas des hybrides, vous allez payer 29 770 $ pour une version LE à roue motrice avant. C'est le modèle d'entrée de gamme chez les hybrides, sous la barre des 30 000 $, alors très intéressant. Mais pour 1 500 $ de plus seulement, vous allez obtenir une version LE à 4 roues motrices qui ne va consommer qu'un dixième de litre au 100 km de plus. Alors, pas besoin de vous dire que la majorité des gens vont se diriger vers les modèles à 4 roues motrices, bien que la voiture soit un peu plus lourde et n'ait pas plus de puissance. Mais quand même, c'est un bel avantage dont on ne voudrait pas se passer chez nous au Québec. Et c'est surtout un bel avantage par rapport à la Honda Civic
qui, elle, est une voiture à roue motrice avant et qui n'offre pas de version LX, par exemple, de la motorisation hybride. Donc, chez Honda, il faut passer à un modèle sport qui coûte beaucoup plus cher pour bénéficier de la technologie hybride. Ça aussi, c'est un bel avantage du côté de chez Toyota d'avoir un modèle d'entrée de gamme LE qui est offert avec la technologie hybride. Alors, sinon, vous allez passer à la version SE à 4 roues motrices à 33 410 $. On est moins cher qu'une Civic Sport hybride qui, elle, est à 35 548 $. Alors, déjà là, un avantage du côté de chez Toyota avec la version SE qui propose un équipement à peu près équivalent à la version Sport de la Civic. Et sinon, bien, vous passez à cette version XSE qui coûte plus de 5 000 $ de plus que la version SE pour un équipement qui est certainement un peu plus cossu, mais qui n'est pas particulièrement impressionnant. Et là, bien, vous êtes nez à nez avec le prix d'une Civic Sport Touring qui, elle, obtient un équipement peut-être un peu plus cossu que ce qu'on a ici. Une voiture qui est plus dynamique à conduire et qui offre cet avantage aussi d'avoir 200 chevaux plutôt que 138. L'expérience de conduite n'est pas du tout la même. Mais dans le cas qui nous concerne, 38 865 $ et vous ajoutez ensuite 255 $ de frais pour cette peinture rouge rubis pour un prix total de 39 120 $ dans le cas qui nous concerne. Alors, si vous décidez de financer une Corolla hybride 2025, bien voici les prix. Une version LE traction, c'est 582 $ taxes incluses sur 6 ans, 611 $ pour le modèle LE à 4 roues motrices, 653 $ pour une version SE à 4 roues motrices et finalement 760 $ pour le modèle qui est ici, XSE à 4 roues motrices. C'est en financement 72 mois, un taux de 6,89 %. Donc, le taux est passablement élevé. À la location, c'est le même taux, 6,89 % pour un 4 ans, 20 000 km par année. Valeurs résiduelles qui vont varier entre 14 575 et 19 125 $ selon la version que vous allez choisir. 511 $ en location, 48 mois, 20 000 km par année pour une version LE à roue motrice avant, 535 pour un modèle à 4 roues motrices. Alors, pour 24 $ de plus mensuellement, je pense que le modèle à 4 roues motrices peut valoir la peine. Ensuite, 569 $ par mois si vous optez pour une version SE à 4 roues motrices, toujours dans l'hybride. Et finalement, XSE, dans le cas qui nous concerne, c'est 665 $ par mois en location, 48 mois, 20 000 km par année. Et regardez ce que ça donne si on compare une Corolla hybride SE à 4 roues motrices versus une Civic Sport. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, le prix de la voiture est à 33 410 $ contre 35 548 $ du côté de chez Honda. Vous allez payer, bon, je le mentionnais, en financement, 653 $ pour la Corolla, 678 pour la Civic à un taux de 5,99 % et en location, 569 du côté de chez Toyota, 580 du côté de chez Honda, le taux étant un peu plus bas à 5,49 %. Alors, l'écart se rétrécit malgré un prix qui est plus élevé du côté de chez Honda. Et encore une fois, je le rappelle, l'avantage de puissance et de plaisir de conduire du côté de chez Honda, mais l'avantage des 4 roues motrices du côté de chez Toyota. Et si vous allez pour la totale, donc une version XSE à 4 roues motrices comme on a ici, c'est 760 $ par mois en financement, 745 pour la Civic. Pourtant, c'est une voiture un tantinet plus chère à 39 048 $ et ça s'explique par des taux qui sont un peu plus bas, 5,99 % du côté de chez Honda contre 6,89 % du côté de chez Toyota. Et en location, vous êtes à 665 $ pour une Corolla XSE comme celle-ci versus 635 $ pour une Civic Sport Touring tout équipée. Et rendu là, c'est au choix du consommateur de choisir entre une Civic qui est un peu plus performante, un peu plus intéressante à conduire ou une Corolla qui offre évidemment ce bel avantage des 4 roues motrices. Une voiture qui est peut-être un peu moins spacieuse que la Civic et qui, dans le cas d'une version SE ou XSE, risque de consommer quelques dixièmes de litre au 100 km de plus en raison des montres pneumatiques qui lui font mal parce que si vous optez pour une version LE, encore une fois, je le mentionnais plus tôt, bien là, le rendement est franchement énergétique. On passe de roues de 15 pouces à 18 pouces et ça fait toute la différence. Il y a 10 % d'écart de consommation de carburant entre les deux modèles pratiquement, uniquement en raison des jantes. Alors, pas besoin de vous dire qu'il y a des gens qui vont préférer cette option parce que ça look, parce que c'est plus joli, mais en contrepartie, si on veut avoir le meilleur rendement énergétique, il vaut mieux réduire la taille des roues pour une plus faible résistance au sol, mais ça aura un impact évidemment sur la tenue de route, la stabilité du véhicule à haute vitesse.